C'est donc le dernier sprint avant le dénouement et les dernières heures d'une campagne express sous haute tension. Alors il y a toujours des incertitudes sur le résultat de ce scrutin, mais d'après notre baromètre Opinionway pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche, la majorité absolue pour le Rassemblement national semble s'éloigner. Arthur Delaborde. Effectivement, le parti de Jordan Bardella et ses alliés comme Éric Ciotti devrait bien constituer le principal groupe à l'Assemblée, mais sans obtenir donc la majorité absolue. Notre baromètre Opinionway crédite l'alliance LR de 205 à 230 sièges. Le nouveau Front populaire, lui, devrait devenir la deuxième force du Palais Bourbon avec 150 à 180 sièges. Notre sondage confirme par ailleurs l'effondrement du camp présidentiel. La Macronie devrait compter seulement 125 à 155 députés, soit une perte de 95 à 125 postes par rapport à avant la dissolution. Enfin, autre parti en déclin selon notre baromètre Opinionway, les Républicains devraient perdre un peu plus d'une dizaine de sièges en obtenant 38 à 50 sièges. Et si le RN n'obtient pas la majorité absolue, quelles sont les options possibles pour Emmanuel Macron ? Eh bien, le chef de l'État proposera au leader de la formation politique arrivé en tête d'accéder à Matignon. Très probablement donc Jordan Bardella qui ne devrait pas accepter pour éviter le risque de se faire renverser très vite par une motion de censure. Dans cette hypothèse, les groupes parlementaires devront donc s'unir, d'où le scénario imaginé par Emmanuel Macron d'une coalition allant des LR aux communistes avec un chef de gouvernement issu de la gauche, mais cette coalition pourrait prendre des jours, voire des semaines à constituer. En attendant, le gouvernement de Gabriel Attal pourrait rester en place afin de gérer les affaires courantes, à moins qu'Emmanuel Macron ne décide de nommer un exécutif provisoire de techniciens. On parle notamment de l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, pour en prendre la tête. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.